Dans cette vidéo, nous allons voir les règles ou bien les critères pour déterminer la nature d'une série numérique. Donc on commence par la règle de Riemann. C'est une règle qui est très importante et qui dit que la série de Riemann de termes, c'est une série de termes générales sous la forme 1 sur n à la puissance alpha, avec alpha appartenant à R. Donc si alpha il est strictement supérieur à 1, implique que la série de Riemann il est converge. Ici, alpha il est inférieur ou égal à 1, implique que la série de Riemann il diverge. Donc il est simple. Maintenant je veux donner un exemple pour comprendre la règle de Riemann. Donc soit un égale à n plus 1 sur n à la puissance 3 moins 7, c'est un. Donc on a un égale à n plus 1 sur n à la puissance 3 moins 7, équivaut à n sur n à la puissance 3 quand n tend vers a plus l'infini. Et ça égale à 1 sur n au carré. Donc, on remarque que 1 sur n au carré, c'est le terme général d'une série de Riemann. Et puisque alpha égale à 2 et de supérieur strictement à 1, donc, d'après la règle de Riemann, un est converge. La règle de Cauchy. Soit la série de termes général un une série à terme positif, telle que la limite de racine énième de un égale à L quand n tend vers a plus l'infini, alors si L elle est inférieure strictement à 1, implique que la série elle est converge. Et si L elle est supérieure strictement à 1, implique que la série elle est diverge. Exemple, étudier la convergence de la série de termes général exponentielle moins n au carré, quand n supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc on a un égale à 1 sur exponentielle n au carré, c'est-à-dire égal à exponentielle moins n au carré. 1 sur un égale à 1 sur exponentielle à la puissance n au carré. Alors la limite de racine énième de un quand n tend vers à plus l'infini égale à la limite de racine énième de 1 sur exponentielle n au carré quand n tend vers à plus l'infini, quand n tend vers à plus l'infini, et ça égale à la limite de 1 sur exponentielle à la puissance n au carré le tout à la puissance 1 sur n quand n tend vers a plus l'infini, par définition de la racine énième, et ça égale à la limite de 1 sur exponentielle à la puissance n. Et on sait que ça est égal à 0. Égal à 0 parce que la limite de l'exponentielle n quand n tend vers a plus l'infini égale à plus l'infini. Et puisque 0 est inférieur à 1, donc elle est converge d'après la règle de Cauchy. Donc on trouve que la limite de la racine énième de un égale à 0, car la limite de l'exponentielle n quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et cette limite de racine énième égale à 0, elle est inférieure, 0 c'est L, donc L elle est inférieure à 1. Donc d'après la règle de Cauchy, la série est converge.
Et on a la règle de D'Alembert qui dit soit une série de termes généraux UN strictement positifs, c'est-à-dire UN est supérieur strictement à 0 pour tout n appartenant à n, tel que la limite de la valeur absolue de UN plus 1 sur UN égale à L quand n tend vers A plus l'infini. Alors il dit si L est inférieur strictement à 1, alors la série est converge. Et si L est supérieur strictement à 1, alors la série y diverge. Exemple, donc soit UN égale à n sur 2 à la puissance n, on a la valeur absolue de UN plus 1 sur UN égale à n plus 1 sur 2n plus 1 sur n à la puissance n. Donc pour tout n appartenant à n. Égale à n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois 2n, 2 à la puissance n sur n. Donc voilà, on trouve que ça égale à n plus 1 sur 2n. Et donc, la valeur absolue de UN plus 1 sur UN, la valeur absolue de UN plus 1 sur UN égale à n plus 1 sur 2n. Ce qui implique que la limite de la valeur absolue de UN plus 1 sur UN quand n tend vers A plus l'infini égale à la limite de n plus 1 sur 2n quand n tend vers A plus l'infini. Et ça égale à 1 sur 2, inférieur strictement à 1. Donc d'après la règle de D'Alembert, on a la série de termes généraux UN strictement positifs et convergent. D'après la règle de D'Alembert, la série de termes généraux UN qui est strictement positif et converge. La série alternée. Donc on dit que la série de termes généraux UN est alternée. Si on a UN plus 1 fois UN, il est strictement négatif. Et la forme d'une série alternée, c'est la somme d'une série de termes généraux moins 1 à la puissance n Vn avec Vn est une série à terme strictement positif. C'est-à-dire pour tout n appartenant à n, Vn est supérieur strictement à 0. Donc on considère la série alternée de termes généraux moins 1 à la puissance n, Vn. Donc si Vn il est supérieur ou bien il est positif, Vn est décroissante, la suite Vn est décroissante, et la limite de Vn quand n tend vers A plus l'infini elle est nulle. Donc la série UN est converge. UN c'est égal à moins 1 à la puissance n Vn. Donc maintenant je vous donne un exemple pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la série alternée. Soit la série de termes généraux moins 1 à la puissance n, 1 sur n. Donc on a Vn égale à 1 sur n. Il est strictement positif pour tout n appartenant à n étoile. Et Vn égale à 1 sur n. Donc elle est décroissante. Et on a la limite
de Vn égale à la limite de 1 sur n quand n tend vers a plus l'infini, elle est nulle, égale à 0. Quand n tend vers a plus l'infini, égale à 0. Donc, la série converge. Voilà. La série converge. La série géométrique. Donc, soit Q, le raison d'une série géométrique appartenant à R. Donc, une série géométrique est définie par la série de termes générales Q à la puissance n égale à 1 sur 1 moins Q. Donc, si la valeur absolue de Q elle est inférieure strictement à 1, alors la série géométrique elle est converge. Ici, la valeur absolue de Q supérieure strictement à 1, alors la série géométrique est diverge. De plus, si la limite de UN elle est différente de 0, c'est-à-dire si la limite du terme d'une série géométrique elle est différente de 0, alors la série elle est diverge. Et ça grâce à une proposition qui est très importante qui dit que la série elle converge si la limite du terme général UN est nulle, ou bien la limite de Sn est nulle. Et si la limite de UN égale à 0, donc on ne peut rien dire parce que il n'y a pas une relation d'équivalence, c'est-à-dire entre la convergence et la limite nulle. Donc, si la limite de UN est différente de 0, alors la série y diverge. Ici, la série il converge, alors la limite de UN ou bien la limite de Sn, la somme partielle, la limite de Sn, elle est égale à 0. Mais si la limite égale à 0, on ne peut rien dire. Voilà, donc pour comprendre la série géométrique, je vous donne un exemple qui est très simple. Donc, soit UN égale à 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n sur n au carré plus ln de n plus 5 à la puissance n, ça équivaut à 3 à la puissance n sur 5 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. Sur 5 à la puissance n égale à 3 sur 5, le tout à la puissance n. Et on a 3 à la puissance 5, à la puissance 3 sur 5 à la puissance n. C'est le terme général d'une série géométrique. Et puisque 3 sur 5 est inférieur, la valeur absolue de 3 sur 5 est inférieure strictement à 1, alors cette série géométrique est convergente. Donc la série de termes général UN, de termes général UN et converge car la valeur absolue de 3 sur 5 elle est inférieure strictement à 1. Maintenant, je vous donne la règle d'équivalence qui dit soit la série de termes général UN et la série de termes général Vn sont deux séries à termes positifs tels que UN équivaut à Vn quand n tend vers plus l'infini. Alors, la série de termes général UN et la série de termes général Vn sont de même nature. C'est-à-dire la limite de UN sur Vn égale à 1.
ce qui implique que UN équivaut à Vn. C'est-à-dire les deux séries sont de même nature. Maintenant, je veux dans un exemple étudier la convergence de UN égale à 2n plus 3 sur n au carré plus 6. Donc on a UN égale à ça. On a UN égale à 2n plus 3 sur n au carré plus 6. Et ça équivaut à 2n sur n au carré, quand n tend vers plus l'infini, égale à 2 sur n. Donc, je note 2 sur n égale à Vn. Et puisque la limite de 2n plus 3 sur n au carré plus 6 sur 2 sur n égale à 2n plus 3 sur n au carré plus 6 fois n sur 2. Donc, on calcule la limite de ça, égale la limite de ça, quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, la limite de ça, c'est 2 sur n fois n sur 2. Et ça égale à 1. Elle est claire. Donc, UN qui est égal à 2n plus 3 sur n au carré plus 6 et Vn qui est égal à 2 sur n. Donc, je note ça égale à Vn sont de même nature. Parce que la limite de UN sur Vn égale à 1. Et comme la série 2 sur n est une série de Riemann diverge, alpha égale à 1, est une série de Riemann diverge parce que alpha égale à 1 inférieur ou égal à 1 ou bien n, donc c'est juste des notations. Donc UN égale à 2n plus 3 sur n plus 6 et aussi diverge. La série de Bertrand, c'est une série qui est très importante. Donc, dans la démonstration se forme d'un exercice d'application dans la 3e vidéo. Donc, il dit que la série de Bertrand du terme général 1 sur n à la puissance alpha log de n à la puissance bêta. Donc, cette série, elle converge si alpha supérieur strictement à 1 ou alpha égale à 1 et bêta supérieur strictement à 1. Donc, je vous donne un exemple simple. Donc, soit la série de termes général log de n sur n au carré plus 1. Donc, le terme log de n sur n au carré plus 1, il est équivaut à 1 sur n au carré plus 1 log de moins 1. Le terme un qui est égal à log de n sur n au carré plus 1, donc il est équivaut à 1 sur n au carré log de n moins 1, quand n tend vers plus l'infini. Donc on remarque que alpha égale à 2 strictement positif. Donc la série y converge d'après le critère de Bertrand. Si on trouve alpha égale à 1, donc on utilise bêta pour déterminer la convergence de la série de Bertrand.
la règle de comparaison, c'est-à-dire on compare entre deux séries. Donc il dit que soit on a deux séries de termes général UN et Vn à terme positif, c'est-à-dire pour tout n appartenant à n, UN supérieur ou égal à 0 et Vn supérieur ou égal à 0, tel que UN inférieur ou égal à Vn, et il est positif bien sûr. Alors on a la série de termes général Vn converge, implique que la série de termes général UN converge, parce que Vn il est supérieur ou égal à UN. Si Vn converge, alors la série de termes général UN est converge. Ici, la série de termes général UN diverge, alors la série de termes général Vn diverge. Maintenant, je veux dans un exemple simple. Donc, UN égale à la série de termes général UN égale à 1 sur n au carré plus 1 pour n supérieur ou égal à 0. Donc, montrer que cette série est converge. Donc, on sait que n au carré plus 1 il est supérieur ou égal à n au carré, ce qui implique que 1 sur n au carré plus 1 inférieur ou égal à 1 sur n au carré pour tout n appartenant à n étoile. Et on a la série de termes général 1 sur n au carré pour n supérieur ou égal à 0, il converge. Implique et 1 sur n au carré inférieur à 1 sur n au carré plus 1 implique que la série de termes général 1 sur n au carré plus 1 est converge, d'après la règle de comparaison. Voilà. Parce que la série de termes général 1 sur n au carré pour n supérieur ou égal à 0 est une série de Riemann. Voilà. Cette série est une série de Riemann avec alpha supérieur à 2. Et on a 1 sur n au carré plus 1, c'est UN, inférieur ou égal à Vn, c'est 1 sur n